Alors, sans plus tarder, je te propose de passer à la première news. On va parler Ouais. d'Imola, évidemment. Imola qui se tiendra, alors j'allais dire en fin d'année, en tout cas en fin de calendrier pour le moment. D'ailleurs, je sais même plus la date d'Imola. Tu as la date d'Imola? Alors, c'est Je... octobre-novembre, il me semble. Octobre-novembre, ça va être quelque chose comme ça. En tout cas, bon, l'Italie, quoi qu'il arrive, on apprécie. La Toscane, tout ça, tout ça. Bah, Imola, c'est pas du tout en Toscane, mais C'est pas mais grave. mais c'est pas grave. Vous comprenez évidemment. Imola, on adore l'Italie évidemment. Trois grands prix en Italie cette année. Malheureusement, les Ferrari sont pas au top, mais c'est pas de ça dont on va parler. On va parler donc d'Imola. Sur 2 jours, puisqu'il faut savoir que, eh bien, on sortira d'un Grand Prix à Portimao au Portugal et que d'aller de Portimao à Imola, ça fait quand même traverser un bon paquet de l'Europe. Quoi qu'ils auraient peut-être dû prendre ah ouais, bah non, parce Ah que ouais, ouais, ça se fait. t'as toute C'est pas l'Espagne et loin, tout. ouais. J'allais dire, ils auraient peut-être pu prendre le bateau, mais le Portugal c'est de l'autre côté, donc Non, ouais, c'est ça de l'autre fonctionne côté. pas. Ouais. Donc autant vous dire qu'il y a du chemin à faire et effectivement, du coup. Eh bien, on va faire seulement 2 jours de Grand Prix à Imola parce que, eh bien, le temps que les équipes arrivent, etc. Donc, ce sera un petit peu compliqué. Et donc, on aura une seule séance d'essai libre le samedi matin d'1 heure et demie avant de passer directement aux qualifications l'après-midi, puis la course le lendemain, le dimanche. Ton regard là-dessus, parce que moi j'ai découvert une petite citation d'un certain pilote. Ton regard là-dessus, Hydro, sur ces 2 jours justement à Imola. Est-ce que ton pilote, il se serait pas craché dans le tour de formation en Hongrie à tout hasard? Dans le tour de Dans le mise en tour grille, tu veux de dire? mise en grille, pardon, ouais, de mise en grille. Non, Imola, du coup, donc je viens de regarder, c'est le 1er novembre. 1er novembre, c'est quand même tard dans la saison, mine de rien. On aura 2 jours. Écoute, pas mal de gens voulaient tester ce format. Perso, je suis pas fan. Je suis assez craintif, surtout du fait qu'on n'ait jamais roulé à Imola, et Hmm, c'est ça qui m'inquiète un peu. Sur un circuit où on a déjà de la data, ça m'aurait moins choqué. Là, on ouais. n'a vraiment jamais roulé à Imola, et on n'aura que 90 minutes d'essai le samedi matin. Donc, à voir. Ça va vraiment être une question d'adaptation pour les pilotes. Ça peut être intéressant, je pense, comme format. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que finalement, avec cette heure et demie d'essai libre, Imola, Mhm. c'est un vieux circuit, c'est un circuit où il y a quand même encore pas mal de gravier, etc. Va falloir faire attention parce que si on casse la voiture en essai libre, peut-être que la qualif, on l'oublie. Il y a aussi ça, parce que Imola, c'est encore une fois, hein, c'est pas un petit tête à queue, c'est dès que tu fais un tête à queue, soit tu tankes la voiture, soit tu tapes le mur, parce que c'est quand même très resserré, mine de rien. Ça peut être un risque pour les pilotes, donc ce sera l'occasion de voir qui a envie de surconduire et qui a pas envie de surconduire, quoi. Après, il y a aussi un paramètre. Alors, je sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas vu une course à Imola, mais je sais qu'à Imola, les vibreurs sont très agressifs. Ouais. À voir aussi à pas casser la voiture sur un vibreur ou un problème, ça arrive vite. Et comme tu disais, Effectivement. la qualif, bah, c'est quelques heures après. Donc, ça va être, je pense, très compliqué sur 2 jours. Ouais. Maintenant, c'est aux équipes de s'adapter et ils feront avec, hein. De toute façon, ils ont l'habitude. Effectivement, et puis alors je vois dans le chat, il y a que AlphaTauri qui a de la data, et ben oui, parce que C'est pas faux. AlphaTauri a fait un filming day, comme on dit. Ils sont partis faire une petite séance d'essai à Imola pour pouvoir prendre la mesure du circuit. En tout cas, ça a été plébiscité et à la fois par Fiat et par Pierre Gasly qui ont trouvé ce circuit génial. Effectivement, en termes de pilotage, c'est assez génial. Kimi a jamais roulé à Imola. Si, si, bien sûr. C'est le seul C'est le pilote seul pilote d'ailleurs qui a à roulé à avoir Imola sur roulé la grille. à Effectivement. Imola en Formule 1. Exactement. Donc autant vous dire que y en a un qui va arriver avec de l'expérience. Bon après, Imola c'était il y a 14 ans les potes, hein, Ouais, donc puis vu la c'était voiture qu'il a. c'était il y a longtemps. Une seule free practice, alors effectivement pour Verstappen, ça, comme tu le disais, ça paraît un petit peu stupide pour lui. Le mot est peut-être un peu fort, hein, mais il est peut-être un peu énervé en ce moment. Après, Mac, ouais, il était très énervé, hein. On lui a posé la question, est-ce que votre voiture vous convient malgré les faits que vous soyez derrière? Il a fait, ouais, c'est mieux qu'être dernier. Est-ce que ça vous dérange pas d'être le seul pilote dans l'équipe? Il a fait, c'est pas non plus la Verstappen Racing Team. Enfin, il était très, très, très chaud, Verstappen, en conférence hier. Il était pas content le petit Verstappen. Il est tendu là sur cette saison 2020 là, je sais pas ce qui se passe. Bah, c'est compliqué pour lui. Il s'attendait, il était favori avant la saison. Il a pas la voiture. Ouais, non, c'est pas une saison facile pour Red Bull.
Bon, comme il disait en tout cas, pour revenir au sujet hein, d'Imola, tester ça sur un circuit, un nouveau circuit entre guillemets au calendrier, c'est un petit peu dommage parce que effectivement, comme tu le disais très bien, tester ça sur un circuit où on a déjà roulé et on prend par exemple Sochi, on prend même Silverstone, c'était l'occasion rêvée de le faire et je crois que c'est Alex Albon qui a dit ça. C'est vrai que si on l'avait fait à Silverstone, ça aurait pu avoir plus de sens, notamment sur le deuxième Grand Prix puisqu'on a déjà de la data du premier. Donc ça aurait pu être plus intéressant là que aujourd'hui sur le Grand Prix qui arrive, on fasse seulement une séance d'essai libre le samedi matin et puis voilà qu'on teste ce format sur deux jours. Bon, ce sera pour Imola pour les raisons de logistique encore une fois. Donc on verra ce que ça donne. C'est l'occasion encore une fois de tester. Et, rien de mieux que de tester, on va dire, dans le dur comme d'habitude. Donc on verra ce que ça donne. Vettel lui était plus en mode bon de toute façon on a un simu donc bon et puis voilà c'est la même chose pour tout le monde donc on verra etc comment ça se passe. Vettel qui est un peu plus un vieux de la vieille donc ça va être intéressant de voir si comment dire si les pilotes vont s'en sortir, si il y aura de la casse ou pas. Après Imola, il y a plus de Grand Prix, c'est ça, c'est le dernier Grand Prix de la saison, non? Pour l'instant, à l'heure actuelle. Alors, on a Portimao avant. Il me C'est semble. possible. Oui, C'est pas le... Ah, c'est peut-être le Nürburgring. Je dis peut-être une bêtise. Vous allez le me Nord corriger est en dans octobre et le chat. Imola est en novembre normalement. Donc, je pense. Je sais plus. 70, Vous Belgique, allez. Italie, Toscane, Russie. Ah ouais, non, ils ont pas mis à jour après. Ah, Ah, dommage. dommage, terrible. Il me semble bien que c'est l'un des derniers Grands Prix de la saison. Alors après, pour l'instant, évidemment, hein, on est censé partir en tout cas au Moyen-Orient pour Bahreïn et Abu Dhabi. Je pense, quoi qu'il arrive, il y aura des courses là-bas, même si c'est à huis clos. Et on n'est pas à l'abri de refaire alors, une petite tournée asiatique, d'aller soit au Vietnam, soit aussi en Malaisie, qui pourrait reprendre peut-être quelque chose. Voilà. En tout cas, pour ça, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si, en 2021, du coup. En Hmm. 2021, mon petit Hydro, on va avoir des week-ends sur 2 jours, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est vrai que je suis pas au point sur ce format. Aïe, 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 aïe. C'est quoi? C'est les conférences de presse le Vendredi matin, vendredi matin, c'est ça. et Et ils je crois font, ils réussissent à caler 2 séances d'essai et libre ils de font FP deux séances le samedi, non? l'après-midi. Ouais. Ah Non, non, le vendredi vendredi. après, oui, c'est ça, oui. Oui, oui, ils ont, bon, on verra, c'est encore une fois, on verra ce que ça va donner. Je sais pas, à voir, à voir. Exactement. On verra ce que ça donne en tout cas. Euh, donc bon, on verra ce que ça donne. Évidemment sur, oui, ce sera toute l'année hein, pour ce nouveau changement de format, pour que ce soit plus condensé sur un week-end de Grand Prix. Parce que là, en fait, aujourd'hui, ils font des Media Day le jeudi. Et en fait, ils vont faire le Media Day un peu plus condensé le vendredi matin. Et donc, vendredi après, on a les voitures qui roulent. Et le samedi après, on enchaîne quoi. Donc voilà. Et tu avais raison pour le calendrier. On termine pour l'instant à À Imola. Imola, juste après Portimao. Et bah voilà, comme ça au moins vous savez un petit peu tout ce qui va se passer. En tout cas, un week-end plus serré, pas le droit à l'erreur du coup, pour personne. Ça va être intéressant. Moi j'ai un peu hâte quand même de voir ça. Je suis content aussi. En fait, moi je suis content qu'on le teste sur Imola pour une seule chose. C'est qu'on le Mhm. teste sur un circuit où ça pardonne pas à l'erreur. Enfin, ça donne pas le droit à l'erreur et du coup ça donne un petit truc supplémentaire pour le coup. Ouais. Donc moi j'aime bien ce genre de choses en tout cas. Voilà.